Alors, capuche, c'est la sneakers de la tête. J'aime bien dire qu'on dépasse le côté utilitaire et montrer son identité, c'est plus enlever sa capuche, mais la mettre. On crée un accessoire de mode qui libère le vestiaire, qui est une véritable pièce détachée. Elle est non genrée, mais pour tous les genres, toutes les générations. Capuche se porte avec un débardeur, un jogging, une robe du soir, un costume ou une veste en jean. C'est aussi une façon de s'exprimer en restant anonyme. Et j'ai vraiment envie que Capuche accompagne le mouvement d'une société qui a besoin de se préserver du dehors en étant dans l'expression de sa singularité. Capuche, c'est le vêtement d'expression d'un anonymat visible. Puis Capuche, c'est aussi pour tous et par tous les temps. C'est toute saison, tout terrain, tout ouvert, quand bien même on peut la fermer. Parce que le cocon a différentes épaisseurs, Capuche arrive toujours avec des nouvelles propositions pour habiller sa tête. Et puis on n'oublie pas que tout part de la tête pour aller vers le corps. Et donc l'évidence de faire de la capuche un accessoire qui prend soin de votre tête, de votre humeur du jour, de votre besoin d'être dans un cocon, tout en ayant du style. Très bon pitch, merci Déborah Oana, fondatrice de Capuche. Mais montrez-nous, là vous en avez un auto. Oui. Mais alors comment ça, donc là il est couleur bronze, je décris aux auditeurs, couleur bronze avec un petit zip très joli qui est dans les tons framboises, un peu cerise. Et Alain, il y a une petite poche. Oui. C'est très sympa. C'est pourquoi c'est pour mettre une petite carte. On a la taille d'une carte ? Oui, on peut mettre sa carte, on peut mettre ses AirPods, enfin on peut mettre sa clé si on veut juste aller à la boulangerie tranquille. Enfin, ils adorent en régie, je le vois. Ils sont en train d'acclamer. Donc il y a du bronze à l'extérieur, à l'intérieur, c'est doublé. C'est en quoi ? Oui, alors on essaye de trouver des matières qui sont toujours techniques, mais le plus responsable possible. Donc on travaille avec plein de fournisseurs différents qui en fait nous permettent toujours d'aller travailler et ce côté technique et ce côté élégant, et donc c'est variable, on est vraiment ouvert à tout ce qui est innovant et pertinent. Vous avez démarré en fonds propres, puis vous avez trouvé un associé qui a investi. En ce moment, je crois que vous êtes en train de rechercher de l'argent. Exactement. C'est-à-dire vous recherchez combien ? 500-600 000 euros, je dirais. D'accord. Ouais. C'est faisable, Sophie Grégoire. Vous avez l'expertise, Daniel, et des hauts, des bas de l'entreprise. Alors oui. Alors c'est assez nouveau. Moi, quand j'ai commencé, c'était le partenaire, c'était le banquier. Donc maintenant, il y a plein d'autres manières de se financer. Mais bonne chance. Quel regard portez-vous, Sophie ? Voilà, c'est un accessoire. Vous, c'est les gants. Là, Déborah est en train de lancer la capuche. Fallait-y penser ? Ouais, c'est formidable. Et alors, on a quelque chose en commun, c'est nos cheveux frisés. Et alors, quand il pleut, c'est une catastrophe. Donc, oui, j'ai très très envie. Et puis, on a déjà parlé de faire une collaboration ensemble. Mais racontez-nous, c'est que la France bouge. Quelle collab ? Racontez-nous. Qu'est-ce que ça va faire ? Écoutez, j'aimerais beaucoup parce que j'essaye aussi de faire en sorte que nos gants soient pratiques, confortables, utiles. Ils sont beaux, ils sont créatifs et tout ça, mais ils sont aussi pratiques. Et donc, voilà, je vous parlais de la mobilité. Ça serait chouette de faire quelque chose dans ce sens-là. Une collab Agnelle Capuche. Voilà. Oui, c'est la tête, les mains, les pieds finalement. À nous trois aujourd'hui. Très complémentaires, il y a du business à faire et surtout des grandes choses pour nous faciliter notre quotidien avec des produits. Alors je dis fabriqués en France, vous c'est une partie, vous ne pouvez malheureusement pas encore tout faire fabriquer en France. Les tissus, sont des chutes de tissus de grandes maisons françaises ? Pour une part, oui. Oui. Et le reste est fabriqué où ? Alors, il y a une partie qui est fabriquée en Italie. Et puis, on essaye de faire le plus français possible. C'est compliqué ? Ça reste compliqué ? Oui, après, c'est vraiment... la France et l'Italie ont toujours été un peu côte-côte sur le savoir-faire et l'élégance. Donc, c'est vrai qu'on essaye de profiter de l'alliance la plus pertinente pour avoir un produit le plus abouti possible. Et donc, selon les contraintes techniques de certains produits ou d'autres, on s'adapte. Et surtout qu'on est nouveau, donc quand on est petit, on a besoin d'une flexibilité quand même. Donc, on est sur des prix haut de gamme. Parce que je crois qu'elle coûte environ... Un peu moins de 300 euros. Ouais, quand même. On est dans du très très haut de gamme. Vous là, il s'agit d'une capuche, celle que vous portez pour
quand il fait froid, on arrive au beau jour. Est-ce que vous envisagez de sortir des capuches pour les orages d'été, c'est-à-dire ne pas avoir trop chaud autour du cou? Tout à fait. Oui, celle que je porte aujourd'hui, justement, c'est ce que j'appelle une mid-season. On a commencé vraiment avec une capuche un peu volumineuse parce que je la trouvais super belle et très pratique, très évidente. Et on a très vite décidé de décloisonner les saisonnalités pour faire en effet du printemps, de l'intermédiaire. Et puis on arrive aussi l'année prochaine avec une vraie collection d'été pour se protéger du soleil. Et donc il y aura maintenant la capuche qui va pouvoir aussi ne pas se jouer que de la pluie, mais aussi du soleil. Donc oui, il y a vraiment cette envie de décloisonner les saisons et d'en faire. Ouais. En tout cas, je peux vous dire que mes collaborateurs, dont Thomas Gentil, qui se déplace à vélo matin, midi et soir, me dit que c'est très pratique dans l'oreillette, justement, d'avoir une capuche comme ça quand on se déplace à vélo, tout simplement. Tout à fait. Alors c'est vrai que le positionnement prix aussi est important parce qu'on veut faire un produit qui dure, on veut faire un produit qui est vraiment, comme je disais, la sneakers de la tête, c'est-à-dire qu'au lieu de s'acheter plein de vêtements, plein de manteaux, plein de doudounes et de consommer, vraiment l'idée c'est de se dire j'achète un produit qui est qualitatif, qui est beau et qui est durable pour pouvoir justement capitaliser sur un bel objet plutôt que de la consommation rapide. On est vraiment attentif aujourd'hui. À ça. Je crois que vous avez un espace au Printemps Haussmann à Paris. Oui. Et votre site internet ? Notre site internet, on est aussi, on a été dans beaucoup des stations de ski, Courchevel, Tignes, Val d'Isère. Toujours un peu haut de gamme. Voilà, Marseille, Lyon. Vous restez avec moi toutes les deux, Déborah Oana pour Capuche et vous, Sophie Grégoire, présidente d'Aniel. On va vous présenter l'autre pépite du jour, en route pour les trophées européens de l'avenir avec vous. Mathieu Pinon, vous êtes le fondateur de BIS. BIS sont des baskets. Oui. À base de Kawaii. Alors à base de coupe-vent, parce qu'on a... À base de coupe-vent. Oui, de coupe-vent vintage. De coupe-vent vintage. Des Kawaii, mais à base de coupe-vent vintage. Ah d'accord, on préfère dire coupe-vent vintage. Allez, vous restez avec nous. La France bouge à suivre, on va rester dans la fabrication en partie française avec des idées de génie, avec BIS, une marque de basket upcyclée qui fait le pari de redonner vie à des coupes-vents vintage. Comment ? On réemploie leur matière, c'est-à-dire le nylon. À tout de suite.